La dette totale du Kenya a atteint 76,83 milliards de dollars en fin 2023 contre 63,45 milliards de dollars en fin 2022. Une hausse principalement attribuée à la dévaluation de la monnaie kenyane par rapport au dollar américain. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de journal sur Géopolis Télévision. Je l'ai annoncé dans les sommaires, c'est dans un format auquel il n'a jamais fait recours que le président Félix Tshisekedi a pris la parole ce soir devant la presse à Kinshasa dans un briefing spécial organisé par le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État s'est exprimé sur plusieurs sujets, notamment celui qui touche à la guerre imposée par le M23. Le président a rassuré les Congolais, la maison Congo est bien gardée, a-t-il dit lors de ses briefings. Nous vous proposons de suivre un extrait de cette conférence de presse. J'utilise l'expression « les vaches sont gardées ». Dormez tranquille, soyez en paix dans vos foyers. Nous veillons à la République. C'est vrai que les temps sont un peu difficiles en ce moment. C'est une période, c'est une conjoncture que nous sommes en train de passer qui évidemment passera. Nous la vivrons, elle passera. Le Congo, comme je l'ai dit tout à l'heure, est en train de vivre les douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Un Congo qui sera indépendant économiquement, qui sera prospère et qui aura plus de sécurité, où les jeunes qui sont ma priorité, auront plus d'emplois et plus de rôles à jouer parce que c'est eux qui doivent préparer l'avenir de ce pays. Donc, je reste attentif aux problèmes du pays. Je compte sur le soutien que vous m'avez manifesté déjà à travers les élections du 20 décembre dernier et je ne vous décevrai pas. C'est ce que je peux dire. Je ne vous décevrai pas. C'est ce que je peux dire en conclusion. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans ces journaux, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, est arrivé au Rwanda. Le président de la communauté de l'Afrique de l'Est s'est lancé dans une mission de paix régionale couvrant le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. L'objectif étant d'amener les dirigeants à discuter de moyens de mettre fin aux tensions croissantes entre les États membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Et puis, le gouvernement congolais attend la clarification de la signature du protocole d'attente entre le Rwanda et l'Union européenne sur la chaîne des valeurs durables pour la matière première, tout en recadrant l'Union européenne dans un communiqué du ministre des Affaires étrangères et francophonie. Un commentaire de Maryse Boleli. Une signature d'un protocole d'accord à Bruxelles le 21 février 2024 entre l'Union européenne et le Rwanda sur les chaînes de valeur durables pour les matières premières critiques et stratégiques. Ces protocoles d'entente représentés respectivement par Madame Eperlen, commissaire européenne aux partenariats internationaux, et M. Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères. Après que la République démocratique du Congo ait appris cette nouvelle, le gouvernement congolais dénonce ce protocole qui encourage le pillage de ressources naturelles congolaises par le Rwanda, dénonce aussi l'exploitation illégale des minéraux originaires de la République démocratique du Congo et contrarie les engagements de l'Union européenne dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et francophonie rendu public ce 22 février 2024. Le gouvernement congolais considère par conséquent la signature du protocole en cause intervenue. Du reste,
Peu de temps après la déclaration à Kigali du chef de l'État de la Pologne, pays membre de l'Union européenne, de fournir au Rwanda des armes en cas d'attaque extérieure, un acte très inamical qui n'est pas de nature à favoriser la confiance mutuelle entre la RDC et l'Union européenne. Le gouvernement congolais attend des autorités de l'Union européenne une clarification de ce comportement ambigu alors qu'elles ne cessent d'affirmer leur volonté de contribuer à la fin de la crise sécuritaire à l'est du Congo ainsi qu'à l'exploitation illicite de ses richesses naturelles et de renforcer la coopération de l'Union avec elle. Une autre brève, Jean-Tindi Ngobila s'est présenté ce jeudi 22 février au parquet général près la Cour de cassation qu'il avait convoqué selon un document de cette juridiction rendu public mardi dernier. Les raisons de cette convocation devraient lui être communiquées sur place. Il faut dire que plusieurs faits ont inquiété le gouverneur de la ville de Kinshasa durant son règne. Le plus récent dossier est celui de la fraude électorale, violation et vandalisme contre le personnel et les matériels de la CENI lors du scrutin du 20 décembre. Et puis, le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a procédé ce jeudi 22 février 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple à l'installation du bureau de la commission spéciale en charge de l'élaboration du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement congolais. Ce comité, constitué de 5 membres, sera piloté par le professeur Jacques Njoli, secondé par le député national Ogi Kalonji, Kachabwa, Geneviève Inagossi et Christophe Baoulou, respectivement premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur et rapporteur adjoint. Autre chose à présent, interdiction des taxis-motos d'accéder dans la commune de la Gombe. C'est la décision annoncée par les commissaires provinciaux de la police et mise en vigueur depuis les débuts de la semaine. Une mesure qui n'a pas du tout enchanté la plupart des Kinois qui, pour la plupart, se plaignent de la difficulté des transports qui s'est empirée depuis que les motards n'ont plus accès dans la commune de la Gombe. Ils se sont exprimés au micro de Damani Mojinga et Giscard Tamba. La mesure est bonne, mais interdire aux motards d'accéder au centre-ville, définitivement, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Parce que les bus, souvent avec les embouteillages, le moto nous facilite la tâche. Parfois, il y a ceux-là qui quittent Mongafou pour arriver ici. C'est un long trajet. Et venir avec des bus là, ça prend du temps. Tu peux arriver au boulot en retard, c'est déjà un manque à gagner pour toi. Moi, je dirais seulement que cette mesure soit juste temporaire, juste pour un temps, et non pour du bon, parce que ça va vraiment handicaper beaucoup de personnes. Les mesures en soi ne sont pas mauvaises. Les mesures en soi ne sont pas mauvaises, mais la population n'était pas préparée. Le transport dans le centre-ville est souvent difficile et le transport public qui existe n'arrive pas à contenir l'ensemble de la population. Je pense que la police aurait dû donner un préavis aux motards pour les préparer. Nous avons du mal à arriver à temps au travail. L'État devrait veiller à l'encadrement de motards. Les motards, quant à eux, se méconduisent aussi sur la route car chaque jour, il y a des accidents de moto. Chaque jour, il y a des accidents. On ne peut pas les savoir. Je demande à l'État d'alléger cette mesure et la police doit tracer des mesures d'accès des motos dans la commune de la Gombe. La moto aide la population lorsqu'il y a embouteillage et que le transport devient difficile. En sport, en profitant de la publication du calendrier du play-off par la Linafoot lundi dernier, l'AS Club poursuit ses séances d'entraînement et affûte ses armes pour la dernière phase du championnat national du football. Les Dauphins Noirs joueront d'entrée face aux Aigles du Congo les 3 mars prochains au stade Tata Raphaël pour la première journée. Blessé Kouzola nous en dit plus. L'SV Club de Kinshasa poursuit les entraînements au terrain de l'université de Kinshasa en prévision de la phase de play-off du championnat national. L'équipe des Balavé démarrera cette phase de play-off le 3 mars prochain contre les Aigles du Congo au stade Tata Raphaël. Avant cette rencontre, Abdelsan Ouadou, coach de V Club, s'est exprimé sur le nouveau calendrier des play-offs
publié par la Linafoot le lundi dernier. Les joueurs se préparent pour ça. Je crois qu'avec mon staff, on est très satisfait de la préparation qu'on a menée maintenant depuis bientôt 3 semaines. On a travaillé dans de bonnes conditions. On sait exactement les objectifs attendus. On sait exactement ce qu'on veut faire et on s'est préparé pour vraiment arriver prêt pour ces playoffs qui vont être excitant. Le club s'est mis en jambes en livrant 2 matchs amicaux samedi dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte contre respectivement Diable Noir du Congo et Céleste de Mbandaka. Les 2 matchs se sont soldés par le même score de 2-1 en faveur du V Club. Avec ses succès, V Club poursuit sa série de 8 matchs sans défaite. La dernière défaite des Moscovites remonte au 18 novembre 2023 sous la gestion de Madame Bestine Kazadi. Les playoffs s'annoncent donc très déterminants pour cette équipe de Dauphins Noirs qui vise les titres. Quittons à présent la République démocratique du Congo pour la page internationale. Je l'ai annoncé dans les sommaires, le Kenya connaît une hausse record de sa dette publique. La dette totale du pays a atteint 76,83 milliards de dollars en fin 2023 contre 63,45 milliards de dollars en fin 2022, soit une augmentation de 13,3 milliards de dollars. Une hausse principalement attribuée à la dévaluation de la monnaie kenyane par rapport au dollar américain et l'augmentation de prêts extérieurs. Les détails dans cet élément. Au 31 décembre 2023, la dette publique du Kenya a augmenté de 13,3 milliards de dollars pour atteindre un niveau record de 76,83 milliards de dollars contre 63,45 milliards de dollars fin décembre 2022, selon les données du Trésor public. La hausse record de la dette kenyane s'explique notamment par la dépréciation continue du shilling kenyan face au dollar américain, marquée par les fluctuations des taux de change et l'augmentation de la dette intérieure et des prêts extérieurs. Quand on montre les chiffres d'endettement de l'Afrique, on a tendance à les considérer comme trop élevés. Il faut juste regarder, ces endettements ont été consacrés à quoi? Et aujourd'hui, l'économie kenyane est en train de mettre des gros efforts pour avoir des infrastructures qu'il faut. La rentabilité prendra le temps. Ce que le Kenya doit pouvoir être en mesure de faire, c'est de s'assurer que le pays produit suffisamment d'éléments d'exportation pour être en mesure d'assurer le service de la dette, sinon le renégocier. À fin 2023, la dette extérieure représentait 54,7% de la dette publique du Kenya, contre 45,3% pour la dette intérieure. En outre, entre fin décembre 2022 et décembre 2023, le shilling a perdu 26,8% de sa valeur par rapport au dollar américain. Cette dévaluation de la monnaie kenyane a eu un impact significatif sur la dette publique extérieure, représentant 73% de la hausse totale de la dette. Les prêts multilatéraux ont connu la plus forte augmentation, soit 1,62 milliard de dollars, tandis que les prêts bilatéraux ont diminué de 692,72 millions de dollars pour s'établir à 9,089 milliards de dollars fin 2023. Il est important que le Kenya emprunte de l'argent à l'intérieur comme à l'extérieur, l'investisse et pas le consomme. Et à partir du moment où tel est le cas, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il faut qu'ils arrivent à développer un grand portefeuille de produits d'exportation. Et ils ont un port de renommée internationale qui devrait ne pas servir seulement à importer, mais qui devrait également servir à exporter. Le Kenya continue de subir les affres d'une hausse du coût de la vie, traduite par une forte inflation, l'augmentation des taxes et une dépréciation de sa monnaie. En juin 2024, le pays doit rembourser 2 milliards de dollars d'euros obligations. Pour y faire face, le gouvernement du président William Ruto a tenté de réduire les stocks de dette extérieure du pays en se tournant vers les emprunts domestiques et les prêts concessionnels accordés par les bailleurs de fonds multilatéraux. Selon les prévisions de la Banque centrale, l'économie kenyane devrait progresser de 6% en 2024. Rendons-nous à présent au Ghana où le gouvernement envisage de construire et de mettre en œuvre 1006 sites télécoms au cours de cette année pour améliorer la couverture des services mobiles dans les pays, en particulier dans les zones durables. Et le projet était présenté par le ministre des Communications et de la Numérisation. Une fois de plus, Afrique 24.
Au Ghana, le gouvernement va déployer 1006 sites télécoms en 2024 pour améliorer la connectivité dans les zones rurales. À cet effet, le gouvernement a annoncé le 18 février qu'il va lancer en novembre 2024 un programme de connectivité rurale pour améliorer la couverture des services mobiles dans le pays, en particulier dans les zones rurales. À terme, ce projet devrait notamment permettre d'apporter des services télécoms à des millions de personnes supplémentaires et de réduire la facture numérique au Ghana. Il devrait également accélérer la transformation numérique de l'économie. A total of 2,016 rural telephony sites. Nous sommes déterminés à ne laisser personne derrière dans notre quête pour la transformation digitale. Dès février 2024, 1110 des sites planifiés ont été construits avec succès et 618 d'entre eux déjà opérationnels. Et ceci en offrant des services digitaux essentiels aux citoyens dans environ 10 620 communautés rurales qui peuvent maintenant lancer des appels et bénéficier des services mobiles, soit en renforçant les activités économiques et commerciales dans ces communautés. A significant step in bridging the digital divide. Selon les statistiques de l'Autorité nationale des communications, le Ghana comptait 38,4 millions d'abonnés à la téléphonie mobile au premier trimestre 2023 pour un taux de pénétration de 120,2%. Le nombre d'abonnés au service d'Internet mobile s'élevait à 22,6 millions, soit environ 71% de la population. Cependant, les chiffres réels devraient être moins importants étant donné que certaines personnes possèdent plusieurs cartes SIM. We are determined to leave no one behind in our quest for digital transformation. Un total de 2016 sites téléphoniques ruraux doivent être construits pour étendre la couverture du réseau mobile pour approximativement 4 millions de résidents des communautés sélectionnées, servis et desservis sur l'étendue du territoire. Un pas significatif pour accroître la digitalisation. Soulignant que ces sites télécoms font partie du projet Ghana Rural Telephony and Digital Inclusion dévoilé en novembre 2020 par le Ghana Investment Fund for Electronic Communications afin de réduire la fracture numérique en renforçant les services de téléphonie de base dans les zones rurales. Il bénéficie notamment de l'appui technique de la société chinoise Huawei ainsi que du soutien financier de la China Exim Bank qui a accordé au gouvernement un financement de 155 millions de dollars en 2020. C'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les deux principaux titres. Le président Félix Tshisekedi a pris la parole ce soir devant la presse à Kinshasa dans un briefing spécial et par le porte-parole du gouvernement. La question de la sécurité de l'Est de a été soulevée lors de ces briefings. Et puis à l'international, vous avez suivi au Kenya, la dette a atteint 76,83 milliards de dollars à fin 2023 contre 63,45 milliards de dollars à fin 2022. Une hausse principalement attribuée à la dévaluation de la monnaie kenyane par rapport au dollar américain. Ainsi prend fin cette grande édition de journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Geopolis Télévision.